Gros plan maintenant ce soir sur une vaste étude internationale qui vous intéresse si vous avez des ados à la maison et qui nous révèle que contrairement à l'image fortement répandue, eh bien, les jeunes ne vont pas si mal que ça. Une étude menée dans 40 pays auprès de 7000 collégiens âgés de 11 à 15 ans et 82% d'entre eux ont une perception plutôt positive de leur vie. Avec nous en direct sur Europe 1, Emmanuelle Godeau. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes médecin et vous avez coordonné l'étude pour la France, étude que vous coordonnez d'ailleurs depuis plus de 20 ans. On va s'arrêter d'abord sur ce premier chiffre, 82% des adolescents plutôt contents de leur vie. Ça tord le cou à pas mal de clichés là pour le coup. Oui, et pourtant c'est pas la première fois qu'on constate et qu'on dit que les adolescents vont bien, mais il faut croire que maintenant tout le monde est prêt à l'entendre, cette vérité. Alors, tout n'est pas rose, quand même, il faut relativiser. Ce mal-être, il reste présent, en particulier chez les filles. Oui, alors ce qu'on constate, c'est que les filles sont plus nombreuses que les garçons à exprimer des symptômes de manière fréquente, du type mal à la tête, mal au ventre, mal au dos. Mais pour autant, les adolescents le relativisent, puisque malgré tout, leur perception globale de leur vie est très positive. Mais il y a quand même un point de vigilance autour de ces symptômes ressentis par les filles de manière croissante entre la 6e et la 3e. Pourquoi les filles ? Parce qu'elles intériorisent davantage leur malaise que les garçons ? C'est vraisemblable, puisque les garçons, à l'inverse, eux, ils sont plus nombreux à boire de l'alcool, et notamment de manière excessive, fumer et se bagarrer, par exemple. Un chiffre a retenu notre attention, c'est ce chiffre de 17%. Un peu plus de 17% des adolescents, garçons-filles, sont déprimés. Comment on peut l'expliquer, ça ? Il faut relativiser. Être déprimé ne veut pas dire être dépressif. Donc, les adolescents, ils sont entourés comme nous par toutes sortes d'informations et d'actualités qui peuvent être déprimantes. Et je pense que ça témoigne de leur sensibilité au monde qui les entoure aussi, qui n'est pas facile en ce moment. Alors, parmi les motifs d'inquiétude, il y en a beaucoup, mais notamment celui-là, les ados ont du mal à s'endormir. Oui, alors là, on pourrait sûrement incriminer pour une part leur usage les fameux écrans. Voilà, et notamment des smartphones qui sont l'outil connecté le plus dangereux concernant le sommeil. Parce qu'ils passent combien de temps ? Je crois 7h48 par jour. C'est ça devant les écrans, la télé, les ordinateurs, les smartphones. C'est énorme, 7h48 par jour. Oui, c'est énorme, mais il faut savoir que en fait, ce chiffre, il est sûrement gonflé par le fait que dans leurs déclarations, on ne voit pas ce qu'ils font en même temps. Donc, ils peuvent nous dire, je suis 3 heures par jour devant mon téléphone, mais en même temps, ils sont aussi 3 heures par jour devant leur écran. Donc, il faut relativiser, mais n'empêche que ça donne un temps passé devant les écrans qui est très important. Mais c'est pareil chez les adultes, pour beaucoup d'adultes. C'est vrai. Et du coup, le dialogue avec les parents, ça donne quoi ? Ça s'améliore ? Alors, le dialogue avec les parents, il n'a jamais été très facile dans notre pays. La France a toujours été, parmi les autres pays, le pays dans lequel les adolescents nous disent qu'il est difficile pour eux de parler de choses préoccupantes avec leur père ou leur mère. Et paradoxalement, ils trouvent du soutien auprès de leurs parents. Donc il y a peut-être une façon d'élever les enfants en France qui fait que la parole ne circule pas, mais pour autant, les adolescents savent que leurs parents sont là pour eux. Merci beaucoup Emmanuelle Godeau. Vous étiez en direct avec nous sur Europe 1. Médecin, vous avez coordonné cette vaste étude qui a établi notamment que 82% des adolescents ont plutôt une vision positive de leur vie. Merci à vous.